Bonjour, je m'appelle Stéphane Villou, j'ai 42 ans, je vis en Ardèche. En Ardèche où j'ai renoué avec l'écriture il y a une dizaine d'années. Je travaille sur un projet d'écriture au long cours. euh, et dans ce projet d'écriture, j'ai commencé par écrire un livre, Burnout, la fin du rêve. Et c'est un livre que j'ai essayé de penser et de créer d'une façon vivante. Et dans cette façon vivante, il y avait au cœur de ce projet la rencontre et le partage. L'acte de création, d'écriture, mais la création englobant aussi des espaces-temps de rencontre et de partage. Et au fil des années, le projet ne s'est pas déroulé comme je l'avais pensé. Du coup, c'est une façon pour moi, à travers ces vidéos, de revenir aussi au partage et à la rencontre, au travers d'une question, un livre, c'est quoi? Ou plutôt, un livre vivant, c'est quoi? Voilà, donc c'est des vidéos que je vais essayer de faire de durée courte, ça va pas être facile, et que j'illustrerai par des exemples donc tirés du livre Burnout, la fin du rêve. Voilà, alors un livre c'est quoi? C'est une question un petit peu saugrenue, et pourtant, hein, bien sûr que l'éducation à l'art est une question très importante, et du coup on a tous tenu dans les mains un livre. On a tous appris à lire, à écrire, on a tous lu, même si c'est une pratique qui est en perte de vitesse. Il y a de moins en moins de gens qui lisent, de moins en moins de jeunes. Hein, le lectorat vieillit. Moi, j'aime poser cette question, qu'est-ce qu'un livre? C'est une question qui m'a percuté en fait lorsqu'il y a 10 ans, j'ai vécu une rupture de santé à travers un épuisement général qu'on appelle un burn-out. Et je me suis rendu compte avec stupeur que j'avais lu de nombreux livres qui auraient dû m'empêcher de tomber dans ce trou, qui me signalaient d'une certaine façon le risque. Et pourtant, j'avais lu ces livres et j'ai quand même chuté. Du coup, quand j'ai écrit La fin du rêve, j'ai eu à cœur de me poser un certain nombre de questions et ça donnera cette vingtaine d'épisodes qui vont se développer. Alors, c'est quoi un livre vivant? Ça pose aussi la question du livre tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, mon objectif, c'est pas du tout de faire le procès du livre ou de qui que ce soit, mais plutôt d'apporter un regard alternatif, différent, un peu critique, mais avec une forme de bienveillance sur la chaîne du livre, ce qui est le système tel qu'il existe aujourd'hui, avec l'idée que si nous sommes dans une crise systémique aujourd'hui, crise sociale, une crise écologique, une crise économique, eh bien l'art et l'écriture a pris sa part dans cette crise, soit par ce qu'elle a fait, soit peut-être parce qu'elle n'a pas fait. Voilà. Donc aujourd'hui, le livre tel qu'il existe, moi je l'observe, je le regarde comme un livre marchand, voire un livre marchandisé. Voilà. Quand on achète un livre, d'ailleurs on dit acheter un livre, moi je préfère parler de rencontre avec un livre. Voilà, on achète un livre qui est dans une vitrine ou dans une tête de gondole, dans un magasin. Et puis, il y a tout un écosystème de marketing autour du livre pour faire parler, la rentrée littéraire avec des centaines d'ouvrages qui ressortent. Et dans cet écosystème très compétitif, eh bien, il y a des difficultés économiques et un modèle économique qui est en crise par rapport notamment à la montée en puissance des outils numériques. Voilà. Et mon idée, c'est que peut-être, d'une certaine façon, cette crise, elle a été aussi abondée par une certaine façon d'écrire, d'éditer, de fabriquer et de diffuser le livre. Voilà. Donc, c'est des thématiques qui nous accompagneront tout au long de ces vidéos. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Un livre, pour certains, ça va d'abord être un moment. Voilà, on part en vacances, alors je vais m'acheter un livre pour les vacances. Ça peut être aussi un cadeau. C'est Noël qui approche, alors on va acheter un cadeau, un livre. Ça peut être la réponse à une question. Qu'est-ce qu'on recherche quand on achète un livre? Je m'interroge sur un sujet, je vais acheter un essai qui va nourrir ma réflexion. Ça peut être au contraire un moment de divertissement, par exemple le soir avant de me coucher. Si je résiste aux écrans, je vais prendre un livre et je vais m'évader le temps d'un moment pour me préparer à lâcher prise et à dormir.
Il y a plein de motivations différentes dans le sujet d'un livre, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions. Est-ce que d'abord le livre, c'est l'auteur? Est-ce que le mystérieux auteur? Est-ce que c'est plutôt son éditeur, hein, qui va organiser et coordonner la diffusion du livre? Est-ce que c'est la façon dont il a été fabriqué? Où est-ce qu'il a été fabriqué? D'où vient le papier? Quel est le process? L'industrie du livre aujourd'hui est en crise, hein, au niveau notamment des imprimeurs depuis plusieurs années, et de la filière du papier également. Qui va le vendre? Qui va le présenter? Quel prix? Qu'est-ce qu'il va afficher sur sa couverture? Comment est-ce qu'il va être mis en page? Voilà, donc tout un écosystème qui va bien au-delà d'un acte d'achat, d'une pulsion d'achat d'un livre. Et puis une fois que j'ai acheté le livre et que je l'ai lu, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde sur mon étagère, comme beaucoup de Français aiment à faire avec les livres qui les ont touchés? Est-ce que j'ai à cœur de le faire circuler aux gens que je connais? Ou est-ce que je lui laisse vivre son aventure? Voilà, autant de questions qu'il me paraît intéressantes d'explorer avec vous sur ces vidéos. Et comme les vidéos doivent être courtes et que cela fait déjà 6 minutes que je parle, eh ben, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.